Le traitement de la LMC repose sur l'utilisation de médicaments appelés inhibiteurs de tyrosine kinase. Ce sont les ITK. Leur mécanisme est un mécanisme ciblé. On les appelle donc des thérapies ciblées puisqu'ils bloquent l'enzyme responsable de la maladie. Les ITK sont des traitements qui se prennent par voie orale, quotidiennement et au long cours. Ce sont donc des traitements qui nécessitent une observance correcte des patients vis-à-vis de leur traitement. Le traitement doit être pris régulièrement tout au long de la vie. Le premier objectif, qui est pour nous le principal objectif, c'est d'éviter que la leucémie myéloïde chronique se transforme en leucémie aiguë, c'est-à-dire, pour le patient, vivre. Le deuxième objectif, c'est de préserver la qualité de vie tout au long du traitement. Et donc ça va représenter pour le patient un objectif de bien vivre. Le troisième objectif, qui devient pour nous un objectif de plus en plus important, c'est de viser un arrêt de traitement une fois que les patients ont obtenu une réponse profonde et durable. Aujourd'hui, il y a 5 ITK à notre disposition. Donc 2 ITK peuvent être utilisés en première ligne, c'est-à-dire en début de traitement. Les autres ITK doivent être utilisés en seconde, troisième, quatrième intention, après intolérance ou échec des premières lignes. Les effets secondaires des ITK sont pour certains partagés par tous les ITK, ce sont des effets secondaires communs, et pour d'autres spécifiques à tel ou tel ITK. Les 3 effets secondaires partagés sont d'une part les effets hématologiques, qui sont presque des effets attendus, puisque initialement les patients présentent des baisses de globules blancs ou de plaquettes en début de traitement, mais au long cours il arrive que les ITK fassent baisser ces globules. Les autres effets secondaires communs sont essentiellement la fatigue. La fatigue est rapportée par 70% des patients, elle est mal évaluée par le corps médical, elle est souvent peu prise en compte et c'est vraiment un effet secondaire commun de tous les ITK, surtout en début de traitement. Le troisième étant un effet sur le rythme cardiaque, effet non systématique mais qu'il faut dépister et surveiller. Cet effet consiste à un allongement du temps de relaxation du cœur qu'on appelle un allongement du QT. Cet effet secondaire sur le rythme cardiaque nécessite de faire attention aux associations médicamenteuses puisqu'il existe de nombreux autres traitements qui sont susceptibles de prolonger le QT. On va donc essayer de ne pas associer ces différents médicaments aux ITK. Concernant les effets spécifiques, certains sont peu graves mais fréquemment rapportés. D'autres sont beaucoup plus graves mais beaucoup moins fréquemment rapportés. Et c'est en fait une réflexion sur la balance bénéfice-risque de ces effets secondaires qui va guider les médecins dans le choix des traitements malgré l'existence des effets secondaires. Malgré le fait que ces médicaments ont tous déjà une autorisation de mise sur le marché, il est très important de continuer à rapporter les effets secondaires des traitements pour améliorer la connaissance et le dépistage de ces effets. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance et c'est le rendu de ces effets secondaires en pharmacovigilance incombe aux soignants, les médecins, les pharmaciens, mais aussi aux patients qui peuvent déclarer leurs effets secondaires. Tous les inhibiteurs de tyrosine kinase sont métabolisés, c'est-à-dire transformés par le foie. Et il existe des tas d'autres médicaments qui sont aussi transformés par le foie et parfois par les mêmes molécules. Donc il faut en permanence surveiller les interactions médicamenteuses. Et les patients qui se voient prescrire un nouveau traitement doivent toujours spécifier à leur médecin qu'ils prennent régulièrement un ITK. Un exemple courant,
d'interaction médicamenteuse à laquelle il faut faire attention, c'est l'interaction avec certains antibiotiques comme les macrolides. Ce sont des antibiotiques utilisés très couramment dans des situations de bronchite ou d'angine. Eh bien, il faut faire très attention à l'utilisation de ces macrolides avec les ITK. Concrètement, il existe des antibiotiques qui n'interagissent pas avec les ITK, qu'il faut privilégier avant tout. Pour chercher à améliorer les réponses ou pour chercher à arrêter les traitements, on peut utiliser des associations médicamenteuses avec d'autres molécules que des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et par exemple, dans des essais thérapeutiques, on utilise de l'interféron, qui est une vieille immunothérapie qui fonctionne notamment sur les cellules souches de la LMC. Et on utilise cet interféron en association avec les ITK pour essayer d'améliorer le nombre de patients répondeurs et le type de réponse, c'est-à-dire obtenir des réponses profondes. Et ces essais thérapeutiques nous permettent d'avancer dans la prise en charge globale de la LMC.